Les moments forts de l'amour invincible sur Stéphité. Épisode 69. Lola rentre chez elle et Clara lui reproche son retard en lui disant de regarder l'heure. Lola, visiblement agacée, demande à Clara de ne pas commencer avec ses sermons. Benjamin intervient pour calmer la situation et lui demande de ne pas parler ainsi à sa grand-mère, en lui reprochant son attitude rebelle. Lola, irritée par les remarques de Benjamin, lui répond qu'il dit toujours la même chose avant de s'asseoir et de poser son habit sur la table. Clara, exaspérée par le désordre, demande à Lola de se calmer. Benjamin insiste pour que Lola prenne ses affaires et les emmène dans sa chambre car Anna Julia va venir vivre avec eux. Lola, surprise et mécontente, se plaint que la maison ressemble de plus en plus à une souricière et refuse catégoriquement qu'Anna Julia vienne dans sa chambre, soulignant son besoin de vie privée. Clara l'accuse de vouloir être seule pour communiquer avec un dépravé. Une heure, Lola réplique en affirmant que Calixto est l'homme qu'elle aime et demande à sa grand-mère de ne pas se mêler de sa vie, déclarant que Calixto est son petit ami. À ce moment, Anna Julia et Camilla arrivent. Anna Julia, ayant entendu la conversation, confronte Lola en lui demandant si elle est vraiment avec Calixto. Gaël arrive chez Roméo, qui l'accueille avec un ton familier en l'appelant « tonton Gaël ». Gaël, furieux, saisit Roméo par la cravate et lui ordonne de ne plus jamais l'appeler ainsi. Il accuse Roméo de ce qu'il a fait à sa fille et promet qu'il va payer pour ses actes. Roméo, défiant, demande à Gaël s'il va le frapper et menace de le dénoncer pour avoir agressé un mineur, affirmant qu'il ferait face à la justice. Roméo continue de provoquer Gaël en insinuant que faire examiner Kika par des docteurs ne ferait que raviver son traumatisme, tout en insinuant de manière méprisante qu'elle aime être touchée contre sa volonté. Gaël, de plus en plus enragé, ordonne à Roméo de se taire et de ne plus jamais mentionner sa fille pour... Toujours provocateur, déclare qu'il va dénoncer Gaël en prétendant que Gaël ira en prison. Gaël, prêt à en découdre, lui propose d'aller porter plainte immédiatement tout en affirmant qu'il fera de même. Roméo, arrogant, clame qu'il est intouchable grâce à ses contacts et son argent. Gaël, impassible, rappelle à Roméo qu'il est Gaël Tornegro et qu'il a aussi des ressources. Il jure qu'il va stopper la corruption de Roméo et qu'il tombera pour toute la souffrance qu'il a infligée à Kika. Gaël promet que Roméo paiera pour ses crimes. David et Apollo discutent de Columba, qu'il qualifie de monstre sans âme. David exprime son intention d'entrer pour protéger sa nièce, mais Apollo lui conseille de rester calme et d'attendre que Ramsès contacte le client après avoir pris les mesures des filles. Léona les félicite pour leur bonne proportion et les informe qu'elles doivent prendre des pilules pour réduire la rétention de liquide. Une des filles exprime des doutes, mais Columba intervient brutalement en lui ordonnant de se taire. Columba, méfiante, examine les pilules de Léona et décide de donner aux filles ses propres pilules qu'elle sait être plus agressive. Elle ordonne de distribuer ces pilules, s'assurant que chaque fille les prenne. David, observant la scène via la caméra, alerte Apollo que Columba donne quelque chose de différent aux filles. Peu après, ils perdent la transmission, ce qui les inquiète. Columba force les filles à avaler les pilules, et lorsqu'elle arrive à Flore, elle la rejette en disant qu'elle ne remplit pas les standards de qualité. Elle ordonne à l'un de ses hommes de mettre Flore à genoux. Léona, impuissante, se rappelle des avertissements de Josepha et Clara, soulignant les dangers de leur mission. Discrètement, Léona promet à Flore qu'elle va la sortir de là. Ramsès arrive et Columba lui montre quelque chose sur son téléphone. Après avoir observé les filles, Ramsès félicite Léona pour son travail mais critique Flore pour ne pas respecter leurs critères. Il propose une solution radicale pour corriger cette erreur et remet une arme à Léona, lui ordonnant de tuer Flore. Léona tente de négocier, arguant que Flore mérite de vivre, mais Ramsès refuse. Impatient de prouver sa loyauté, Flore supplie Léona de tirer sur elle, mais Léona dirige plutôt l'arme vers Ramsès, déclarant que l'assassin qui doit mourir est lui. Elle se révèle alors comme Marna Ramos, affirmant qu'elle est bien vivante malgré les tentatives de Ramsès de la détruire. Columba et les hommes de Ramsès braquent leurs armes sur Léona tandis que Ramsès reste stupéfait d'apprendre que Léona est en réalité Marna Ramos. Anna Julia confronte Lola en l'accusant d'être l'amante de Calixto, qui était son père. Lola réplique en affirmant qu'elle est sa petite amie et non son amante. Anna Julia, bouleversée par cette révélation, tente de frapper Lola, exprimant son indignation face à la situation. Benjamin intervient pour bloquer son geste et lui demande de se calmer. Anna Julia exprime son exaspération, expliquant qu'elle en a assez d'entendre toujours les mêmes conseils de se calmer, surtout lorsqu'elle découvre constamment de nouveaux secrets. Elle ajoute que tout le monde porte des masques pour dissimuler leur véritable identité. Léona confronte Ramsès avec une rage longtemps retenue, évoquant le meurtre brutal de sa famille devant ses yeux. Elle exprime combien elle a attendu ce moment pour lui dire en face à quel point elle le méprise, affirmant qu'elle a fait,
il n'a pas pu détruire son espoir car ses enfants sont vivants et savent maintenant qui est leur vraie mère. Elle défie Ramsès de la regarder en face, affirmant que ses yeux sont ceux de la vendeuse de poissons qu'il a méprisée et dont il a pris ce qu'elle chérissait le plus. Elle conclut en disant que pour toutes les vies qu'il a détruites, il doit lui donner la sienne. Pendant ce temps, David et Apollo sont dans l'angoisse alors qu'ils ne reçoivent plus les images de Léona et Flore. David exprime son inquiétude, soulignant que Léona et Flore pourraient être en danger de mort et qu'ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Ramsès commente à Léona sur son habit et a caché son identité derrière le déguisement de Léona. Columba confirme avoir averti Ramsès dès le premier jour que Léona cachait quelque chose. Léona réplique que ni Ramsès ni Columba ne peuvent s'échapper car tout est déjà enregistré, déclarant que Ramsès a avoué être le chef du réseau de traite et que son secret n'est plus caché. Léona tente de tirer sur Ramsès mais découvre que le pistolet n'est pas chargé. Ramsès se moque d'elle pour avoir sous-estimé ses capacités et bloque les 6 signaux pour éviter que l'enregistrement de ses actions ne soit capté depuis son arrivée. Il fait remarquer que tous leurs hommes sont dans la zone et que la police devra les affronter s'ils veulent intervenir. Ramsès rappelle à Léona ses propres paroles sur le fait qu'elle devrait le tuer pour l'arrêter avant de recevoir une arme supplémentaire et de proclamer qu'il ne va pas échouer cette fois. Il lui dit adieu en utilisant son vrai nom, Marna Ramos. Léona réplique en lui rappelant que tous les comptes de son entreprise sont à son nom désormais, valant plus d'1 milliard de dollars. Elle le met au défi de la tuer alors qu'elle détient son empire financier. Anna Julia exprime son intention de rester vivre dans la maison actuelle. Lola lui dit que la maison n'est pas prête à recevoir de nouveaux locataires par rapport à sa petite taille et Clara intervient en indiquant que la maison est déjà assez petite avec les locataires actuels et qu'ils se sentent à l'étroit. Benjamin exprime une préoccupation pour Anna Julia, soulignant qu'elle traverse une période difficile et qu'il ne devrait pas l'abandonner ainsi. Camilla tente de réconforter Anna Julia en lui disant qu'elle n'a pas besoin de subir cette situation et que cela montre à quel point l'idée de quitter la maison les perturbe. Anna Julia décide qu'elle ne veut rester dans cet appartement ni retourner dans sa maison actuelle. Camilla lui demande alors où elle compte aller et Anna Julia répond qu'elle demandera de l'aide à Théo, son petit ami, pour l'aider dans cette situation. Benjamin décide d'accompagner Anna Julia et ils partent ensemble. Après leur départ, Camilla décide de parler avec David. Clara lui dit que son fils est parti après Léona, une femme qui l'a complètement fascinée. Camilla exprime ses inquiétudes à Clara, craignant que David puisse être en danger lors de l'opération impliquant Léona, suggérant même qu'il pourrait le tuer. Ramsès, dans un dernier sursaut d'orgueil, reconnaît l'ingéniosité de Léona pour avoir soigneusement dissimulé son passé. Cependant, Léona lui rétorque que la justice finira par le rattraper. À ce moment-là, le bruit des sirènes de police retentit, signifiant l'arrivée imminente des forces de l'ordre. Face à cette menace, Columba et les hommes de Ramsès tentent de s'échapper en toute hâte pour éviter d'être appréhendés. Ramsès, de plus en plus désespéré et agressif, pointe son arme sur Léona, exigeant de récupérer son argent tout en la menaçant de représailles. Dans un geste de violence gratuite, il tire sur Flore, la blessant au bras, provoquant une réaction de panique parmi ceux qui sont présents à l'extérieur. David presse la nécessité d'intervenir immédiatement avec Apollo. Pendant ce temps, Léona confronte Ramsès en le traitant de lâche pour s'en prendre à une innocente comme Flore. Malgré la menace directe sur sa vie, elle lui lance, défiant. Le problème, c'est moi, tue-moi. C'est alors que Lily se réveille, exprimant sa peur pour sa mère. De son côté, Jacinta prie intensément pour la sécurité de sa fille, espérant que rien ne lui arrive de mal. Pendant ce temps, Mathias retrouve Jacinta et essaie de la réconforter après son examen. Jacinta exprime ses doutes sur son avenir universitaire, se demandant si elle aurait dû rester à la maison pour prendre soin de Flore. Mathias la rassure en affirmant que Flore est dévouée à sa vocation même si c'est dangereux et qu'il est normal qu'elle s'inquiète pour elle. Cependant, il partage aussi ses propres craintes de perdre Jacinta tout en l'encourageant à ne pas abandonner ses aspirations universitaires. David et Apollo pénètrent dans la maison où se trouvent Ramsès et Léona. David confronte Ramsès en affirmant qu'il ne permettra pas qu'il fasse plus de mal à Léona. Apollo informe Ramsès que la police est présente partout autour d'eux. Ramsès ignore Apollo et fait référence à David en parlant de l'amoureux absurde de Léona. Ramsès reproche à David d'être aveuglé par la pauvreté, l'empêchant de voir qui est réellement Léona. David réplique en affirmant qu'il sait parfaitement qui elle est, se révélant comme Adrian Hernandez à Ramsès. Une bagarre éclate alors entre Apollo et Ramsès. Apollo réussit à maîtriser Ramsès et commence à le frapper. Columba pointe une arme sur Apollo et lui ordonne de lâcher Ramsès, ce qu'Apollo fait par obéissance. Pendant ce temps, Léona rassure Flore en lui disant à plusieurs reprises qu'elle va bien et qu'elle est très intelligente, lui demandant de ne pas perdre espoir. Josepha console ses petits-enfants, Kika et Oliver, après des émotions intenses.
Elle assure à Oliver qu'elle sera toujours là pour lui, même dans les moments sombres. Gaël, le père, s'entretient avec Kika, qui exprime son intention de dénoncer Roméo malgré ses sentiments de honte. Gaël encourage fermement sa fille à poursuivre cette démarche, affirmant que Roméo doit répondre de ses actions. Josepha et Oliver partent ensuite à la chambre pour découvrir un cadeau. Une fois dans la chambre, Josepha montre à Oliver un cadeau envoyé par son oncle Apollo. Oliver, enthousiaste, demande à sa grand-mère s'il peut l'ouvrir, ce à quoi Josepha répond positivement, l'appelant par affection. Avant qu'Oliver n'ouvre le paquet, Josepha prend le temps de lire la carte qui l'accompagne, restant silencieuse un moment avant d'examiner attentivement le contenu du cadeau. Consuelo distribue des bougies à Iselle, Benjamin, Anna Julia et Théo, exprimant qu'ils ressemblent à des anges. Elle propose ensuite une prière à la Vierge Marie pour qu'elle protège Léona, David, Flore et tous les autres impliqués dans l'opération visant à démasquer Ramsès Tornegro. Théo réconforte Anna Julia en lui assurant que tout s'arrangera. Mais Anna Julia exprime son désespoir face à la situation, se sentant comme dans un cauchemar. Iselle partage son optimisme quant à l'issue positive de la situation, tandis que Benjamin souligne qu'ils sont à peine en train de découvrir la femme qui leur a donné la vie, Léona, et loue son courage. Consuelo souligne que Léona a déjà beaucoup souffert et mérite des années de bonheur à venir. Par la suite, Gaël prie pour que Léona et tous les autres reviennent sains et saufs à la maison. Jacinta implore également Dieu de ne pas abandonner sa fille, son frère et les autres, leur demandant d'être éclairés par sa force. Josepha et Oliver prient à leur tour pour que leur famille soit protégée et qu'ils puissent enfin vivre en paix. Camilla implore également Dieu de protéger David et tous les autres impliqués, les aidant à obtenir justice et mettant fin à tant de souffrances, apportant ainsi la paix à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.